Bonjour à tous et toutes. Mon nom est Annika Blanchard. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale. C'est le premier atelier. Donc, ça va être en gros, nous allons parler un petit peu des maladies mentales, donc plus de l'information sur la dépression et la démence. Mon petit background pour moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal. J'ai fait une mineure en arts et sciences avec les disciplines de psychologie ainsi que les lettres françaises. Je me suis ensuite dirigée dans le bac bidisciplinaire psychologie et sociologie pour ensuite revenir en Ontario pour étudier les soins infirmiers. Donc, mon degré est infirmière autorisée. Donc, RN, pour ceux qui connaissent un peu plus les acronymes anglophones. Donc, voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé au sein de maisons de retraite dans les années passées. Et voilà, un peu en gros. Ah oui, j'ai aussi travaillé à l'hôpital de Hawkesbury en tant qu'infirmière sur l'étage de médecine et post-chirurgie. Ensuite, je me suis dirigée vers la clinique de Varys de Dr. Beaupré. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui, en fait, on va parler de la définition. Donc, on va parler de la santé versus les maladies, la dépression, la démence, les signes et symptômes, ainsi que l'aide qu'on peut aller chercher. Donc, santé et maladie. Donc, la santé mentale, c'est la capacité qu'a chacun d'entre nous de ressentir, de penser et d'agir de manière à améliorer notre attitude à jouir de la vie, à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. En fait, il s'agit d'un sentiment positif de bien-être émotionnel et spirituel qui respecte notre importance de la culture, de l'équité, de la justice sociale, des interactions et de la dignité personnelle. Les maladies mentales, en fait, sont caractérisées par des altérations de la pensée, de l'humeur ou du comportement qui est associé à un état de détresse et à un dysfonctionnement marqué. En fait, les symptômes des maladies mentales peuvent varier de léger à grave. Ça peut dépendre de la personne. Ça va aussi dépendre du type de la maladie mentale, ainsi que son support social, donc tout ce qui nous entoure, la famille, les amis, les collègues, et les conditions socio-économiques. Ça varie d'un individu à l'autre, puis aussi les effets vont varier en fonction de différents facteurs. Donc, des exemples de maladies mentales, on retrouve la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, les troubles de personnalité, des troubles anxieux. Donc, la dépression. Qu'est-ce que la dépression? La dépression majeure, ça se définit par une perte de plaisir et une humeur triste qui persiste pendant plusieurs semaines. La dépression peut être saisonnière, puis ça l'affecte n'importe qui, comme à n'importe quel âge. Saisonnière, c'est un exemple qu'on pourrait voir souvent, c'est souvent ça va commencer à l'automne pour ensuite finir au printemps. Ça va être d'année en année. Il y a aussi les personnes qui vont être un peu plus dépressifs durant le mois de février. C'est comme les blues de février qu'on pourrait nommer ça. Aussi, on peut voir la dysthymie, qui est une dépression chronique qui est moins intense que la dépression majeure. Donc, ça se résume en une humeur maussade qui dure plus de 2 ans. Les autres symptômes sont vécus, mais sont moins intenses. Donc, ça fait en sorte que la personne elle peut fonctionner, même si elle se sent malheureuse.
Donc, la dépression est beaucoup plus fréquente chez les femmes. Les déclencheurs de symptômes dépressifs. Donc, on peut voir des événements de stress de la vie quotidienne, par exemple une perte d'emploi, l'humiliation, une perte d'un être cher. Il peut y avoir des facteurs de stress à long terme également, comme la pauvreté. Il y a certaines personnes qui se font plus vulnérables au stress que d'autres. Donc, le manque de soutien social, ça diminue la capacité à gérer des situations stressantes, des situations problématiques dans la famille et ou dans le couple. Quelqu'un qui vit ses émotions à fort niveau. Quelqu'un qui a un comportement social négatif. Et lorsqu'il y a des symptômes dépressifs qui sont déclenchés, ils peuvent à leur tour créer des problèmes interpersonnels. Donc, la dépression, les signes et symptômes. La tristesse profonde, une incapacité d'éprouver du plaisir, une perte d'espoir, la conscience de soi négative, de la fatigue, la perte d'énergie, de la douleur physique. On est épuisé, on dort trop ou pas assez. Il y a des pertes d'appétit, perte de poids ou même vice-versa. Diminution de l'intérêt sexuel. La difficulté à se concentrer, à penser et à prendre des décisions. Les pensées fréquentes de la mort ou du suicide. Nous pouvons également percevoir chez une personne présentant des symptômes dépressifs un focus sur les défauts. Une personne qui manque d'attention à ce qui est lu ou entendu. Un regard négatif sur elle-même et sur son environnement. Une demande exigeante de réconfort. Donc, un individu vivant avec une comorbidité verra sa condition se détériorer en période de dépression. Plus précisément à cause de l'effet qu'ont les symptômes de la dépression sur l'apport nutritionnel, la mobilité et la prise de médicaments. La démence. Qu'est-ce que la démence? La démence, en fait, c'est la dégradation des facultés mentales qui diminue la capacité d'un individu à opérer de façon indépendante. Il va y avoir une diminution des capacités de la mémoire, de l'attention complexe, de la compréhension, du raisonnement, du jugement, de l'apprentissage, des aptitudes sociales, la façon à gérer les activités quotidiennes et le contrôle émotionnel. Donc, en fait, la démence, ce n'est pas une composante normale du vieillissement. C'est un ensemble de maladies ou de traumatismes. La démence n'est pas seulement éprouvante pour les malades, mais aussi pour les soignants et la famille. Les signes et symptômes de la démence. Il y a 3 stades, en fait. Donc, le stade initial passe souvent inaperçu. Les symptômes vont apparaître de façon graduelle. Donc, on va avoir de la tendance à oublier, perdre du sens du temps, la perte d'orientation dans des endroits familiers. Le stade intermédiaire. Donc là, c'est l'oubli d'événements récents et de noms. C'est de se perdre dans sa propre maison. C'est de la difficulté à communiquer. Les gens vont avoir besoin de l'aide pour les soins personnels. Il va y avoir aussi une altération dans le comportement. Ces signes-là se précisent et vont être de plus en plus visibles. Le stade final, c'est une dépendance totale de l'autre. Donc, on a la peine à se retrouver dans les lieux et dans le temps. Il y a la difficulté à reconnaître la famille, les amis. Il y a de la difficulté à se mobiliser. Il y a beaucoup de changements comportementaux, dont l'agressivité.
Donc, les catégories de la démence. Donc, on connaît tous l'Alzheimer. Il y a aussi la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy et la démence frontotemporale. Donc, en fait, l'Alzheimer, pour faire une petite description, en fait, c'est la dégénération progressive et chronique du cerveau. La démence vasculaire, c'est le résultat d'une hémorragie dans le cerveau causée par la maladie cardiovasculaire ou l'AVC. La démence à corps de Lewy, ça, c'est causé par la présence d'une certaine protéine, donc la A-synucléine, dans le tronc cérébral, l'amygdale et le cortex cérébral. La démence frontotemporale, donc c'est la dégénération du lobe frontal et temporal. C'est des cellules nerveuses qui vont mourir à cause de l'accumulation de protéines sur les neurones. Donc ici, on a une photo, en fait, des lobes et puis certaines aires dans le cerveau. Donc, on peut voir le cortex frontal, le cortex préfrontal, le lobe temporal. On peut voir aussi le tronc cérébral dont on a parlé tantôt, l'amygdale également. Donc, la dépression versus la démence. Donc, la présence de symptômes cognitifs chez une personne d'âge mûr souffrant de dépression rend le diagnostic des troubles de la mémoire plus difficile à différencier. Il n'y a encore aucun test neurologique qui peut permettre de différencier les gens souffrant de la dépression de ceux souffrant de la démence. Les difficultés cognitives dans la vie avancée prédisent une augmentation de dépression et vice-versa. Donc, un passé avec des épisodes dépressifs prédit une diminution du fonctionnement cognitif. Donc, lorsqu'il y a des symptômes de dépression qui sont présents, il est nécessaire de les traiter et ainsi souhaiter que les symptômes cognitifs s'améliorent dans le processus. Donc, la santé mentale, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide? Donc, en fait, cette année, du 3 au 9 mai, c'était la semaine de la santé mentale. On a aussi une journée en octobre, qui est le 10 octobre. On peut aller aussi rechercher de l'aide via Connex Ontario. Ça offre des services d'information sur la santé, que ce soit l'alcool, les drogues, la maladie mentale ou le jeu. C'est des services confidentiels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et totalement gratuits. Ensuite, il y a le 211 Ontario. Puis, c'est la même chose, c'est gratuit ça aussi. Ça va renvoyer aux aides qu'on a besoin. Donc, en fait, il n'y a pas de honte à demander de l'information et même à demander de l'aide. La honte est un sentiment qui est causé par une certaine pression sociale. Si on se demande à l'intérieur de soi-même pourquoi on aurait honte, c'est souvent que les gens ont peur de ce que les gens autour de nous vont penser. Mais il n'y a pas de honte. Maintenant, de nos jours, l'aide est disponible sur les bouts des doigts. On en a de plus en plus, surtout avec la situation de COVID. Donc, il ne faut pas hésiter. Voici ce qui va être pour le prochain atelier. Donc, le sujet, ça va être les différents traitements pour la dépression et la démence et aider pour prévenir. Donc, cet atelier a été possible grâce à nos partenaires de l'Union culturelle des Franco-Ontariennes, de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, par le patrimoine canadien. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et à la prochaine.